Cette année, technologie disruptive, bilan et perspectives, va explorer l'impact, les défis et les opportunités présentées par les technologies de la région. Ces technologies telles que la réalité virtuelle, la réalité augmentée, la robotique avancée et l'intelligence artificielle peuvent remodeler des secteurs entiers et bouleverser les modèles économiques. Les pays de la sous-région doivent donc s'en emparer. Elles permettront de résoudre des problématiques complexes et d'optimiser des ressources, stimuler l'innovation à une échelle sans précédent. Il est essentiel pour nous d'adopter ces technologies de manière éclairée, en pesant bien fort les avantages et les risques, notamment en termes de régulation. Ensemble, nous allons bâtir un avenir où ces technologies soutiennent une croissance économique et améliorent la qualité de vie de nos concitoyens. Nous pouvons collaborer pour renforcer notre position sur la gouvernance et façonner son avenir de manière à répondre de manière responsable et inclusive. Les technologies disruptives présentent des opportunités significatives pour l'innovation et la croissance économique. Mais elles posent également des défis en matière de préparation et d'adaptation. Les entreprises et gouvernants doivent anticiper ces changements pour maximiser les avantages et atténuer les risques associés. L'intelligence artificielle est sans aucun doute l'une des technologies disruptives pour les plus marquants de notre époque. Elle est la clé de voûte de la 4e révolution industrielle. Afin d'en tirer le meilleur profit, le Sénégal a établi sa stratégie nationale qui est le reflet de nos rêves collectifs et de nos aspirations pour un Sénégal juste, compétitif et plus inclusif. Elle s'adresse tout particulièrement à notre jeunesse, brillante et entreprenante, à qui l'IA va offrir de multiples perspectives de formation d'avenir, de création d'entreprises à impact ou d'emploi dans les plus grandes entreprises internationales du numérique. Notre stratégie nationale repose sur 4 objectifs fondamentaux. Reflet de notre identité, zéler nos valeurs. Parmi elles, l'inclusivité et la solidarité nationale, la confiance numérique, l'éthique, mais aussi surtout celle du respect de la protection de nos données. Le Sénégal en particulier et l'Afrique en général ne doivent pas subir l'IA. Nous devons préserver notre souveraineté sur le numérique. Cela entraîne des conséquences juridiques et de la régulation que nous allons traiter dans le cadre de la loi d'orientation sur les données, comme a instruit son Excellence le Président de la République, M. Bassirou Diomaye Faye. Mesdames et Messieurs, lors de ce forum, des sujets cruciaux seront abordés, tels que la connectivité numérique, l'utilisation des technologies émergentes pour le développement, la promotion de l'économie numérique et l'inclusion et l'innovation. Je vous encourage à participer activement, à partager vos idées et à construire ensemble un Internet plus sûr, ouvert et plus accessible. Ensemble, nous pouvons créer un écosystème numérique dynamique et prospère en Afrique de l'Ouest. Pour finir mon propos, par rapport à ce qui a été dit sur les différents orateurs et les différentes interventions, Dr Seck, rassurez-vous, le Digital ID, c'est pour bientôt au Sénégal, pour très bientôt, Inch'Allah. Aujourd'hui, le thème qui
qui est abordé est d'autant plus important, on parle d'intelligence artificielle. Aujourd'hui, qui nous offre le champ de tous les possibles. Aujourd'hui, avec le développement de l'Internet, le développement des technologies structurantes telles que l'intelligence artificielle, nous permet de régler un certain nombre de problématiques au Sénégal. Et le gouvernement du Sénégal compte beaucoup sur l'écosystème, mais surtout sur sa jeunesse. Nous avons la possibilité de régler définitivement nos problèmes liés à la santé. Nous avons la possibilité de régler définitivement nos problèmes liés à l'agriculture, qui, vous le savez, est un problème fondamental pour le Sénégal. Nous avons la possibilité, avec l'intelligence artificielle, de régler nos problèmes en matière d'éducation. Vous n'êtes pas sans savoir, aujourd'hui je suis en train de tenir un discours en français, qui est une langue d'autrui. J'ai rien contre cette langue, mais nous savons qu'aujourd'hui il y a énormément de modules qui sont développés à travers ces technologies qui nous permettront demain de pouvoir apprendre avec nos langues locales, avec nos langues nationales. C'est possible en 2023. Nous avons toutes les possibilités qui nous permettent encore de recouvrir cette souveraineté, pas seulement sur le plan du numérique, mais cette souveraineté de manière générale. Donc, encore une fois, chers jeunes, même si je n'ai pas ce terme, ces technologies, encore une fois, nous ouvrent le champ de tous les possibles. Donc, il nous faut les adopter, il nous faut prendre ces problématiques-là à bras le corps. Le gouvernement, encore une fois, mettra tout en œuvre pour accompagner, mettra tout en œuvre pour que l'écosystème puisse être dans des conditions optimales pour sortir de notre pays les difficultés auxquelles il est rencontré. Le gouvernement du Sénégal compte sur vous, encore une fois, à travers ce panel, à travers d'autres. Des panels, nous en faisons pratiquement tous les ans, je dirais même tous les mois, au Sénégal et en Afrique. Mais il est grand temps qu'on puisse mettre tous, en tout cas, la main dans le cambouis et essayer encore une fois de faire en sorte de s'approprier ces nouvelles technologies qui, à coup sûr, vont régler nos problématiques dans tous les secteurs que je viens de citer. C'est bien possible. Vous en avez les compétences. Le Sénégal, l'Afrique de manière générale, regorge de talents, regorge de compétences pour pouvoir aujourd'hui s'approprier de ces technologies et faire de la même manière qui se fait dans les pays dits développés. Nous en avons les compétences, nous en avons les capacités. Maintenant, il faut qu'on arrête de regarder les autres faire. Il faut, encore une fois, qu'on mette les pieds dans le plat et faire pour nous et par nous. Donc, nous sommes conscients qu'il y a un certain nombre de prérequis à avoir. Le DCI me regarde parce que là, je suis sorti de mon discours depuis longtemps. Et encore une fois, je l'avais annoncé. Je préfère vous parler avec le cœur et vous dire les choses. Nous avons les capacités. Encore une fois, ce n'est pas un discours politique ou populiste que je suis en train de faire. Vous êtes aussi conscient des problématiques qu'on peut résoudre à travers ces technologies. Vous êtes aussi conscient des difficultés aujourd'hui auxquelles l'Afrique de manière générale est confrontée. On le fait dans d'autres pays, on le fait dans les pays d'autrui. Nous avons la capacité de le faire et il faut le faire. Maintenant, jusqu'ici, il y a un certain nombre de choses qui ont été faites, qui restent à améliorer. C'est pour ça que je m'engage en tant que ministre des Télécoms, au nom du président de la République et au nom du gouvernement dirigé par M. Ousmane Sonko, de tout mettre en œuvre. Il y a un certain nombre de prérequis aujourd'hui qu'on a ratés, dont l'État du Sénégal s'engage à mettre en place en termes de collectivité, parce que l'équité numérique, encore une fois, ça doit être une réalité dans ce pays. Il est hors de question que les gens de Dakar puissent bénéficier de l'Internet avec des technologies structurantes et innovantes et qu'à fond de l'UMI, on n'arrive même pas à se connecter. Tout ce que nous sommes en train de faire, on a beau mettre toutes les stratégies du monde. Nous avons beau avoir tous les experts du monde. Tout ce qu'on fait à la fin de la journée, on le fait au profit des populations. Et les populations, il n'y a pas de population de seconde zone et de première zone. Nous devons avoir la possibilité de pouvoir connecter le Sénégal à travers ces technologies. Et l'État du Sénégal, encore une fois, va s'engager à le faire.
Parce qu'on a beau développer l'IA, si on n'a pas de données de qualité, si nous n'avons pas des personnes capables de pouvoir s'en approprier, tout ce qu'on aura fait à la fin de la journée ne servirait pas à grand chose. Voilà, c'est un appel que je lance vraiment à toute la jeunesse présente dans cette salle ou pas. En tout cas, le gouvernement du Sénégal, à travers ma personne, va s'engager. Ça, j'ai pu vous le garantir ici, que nous mettrons tous les moyens pour se hisser au niveau de pays dits émergents ou développés. Merci encore à vous pour votre attention. Et encore une fois, vous dire que nos portes vous sont ouvertes. Toutes les bonnes idées, nous les accueillons avec beaucoup de plaisir et responsabilité. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Merci beaucoup, monsieur le ministre. On a bien noté, bien entendu, l'axe fondamental qu'il faut suivre, c'est une adoption responsable des technologies de l'information et de la communication, mais avec une pleine conscience des enjeux et des risques. Merci infiniment. Avec l'attention de tout le monde, nous allons poursuivre cette cérémonie en donnant la parole à présent, avec l'attention de tout le monde, s'il vous plaît, au monsieur qui s'active énormément sur les questions d'intelligence artificielle à l'échelle du continent, à l'échelle du monde simplement. Mais comme il m'a rejoint, on va donner la parole à M. Seydina Ndiaye, membre de l'organe consultatif de haut niveau du secrétaire général des Nations Unies sur l'IA, enseignant-chercheur à l'Université numérique Cheikh Hamidou Kane. Seydina Ndiaye donc pour la keynote avec votre attention. Merci. Ok. D'accord.